regarder Mignons et Monstres a très certainement été l'une des meilleures choses que j'ai faites cette année. Et c'est probablement votre cas aussi. Mais avez-vous vraiment réussi à remarquer tous les secrets cachés dans ce film qui nous fait rigoler du début à la fin? Par exemple, dans la scène où James découvre ce qu'est un Oscar, quand son réalisateur lui en parle, on peut voir qu'il s'imagine en train de gagner une statuette, aux côtés de ses deux meilleurs amis mignons. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez la scène en pause au moment de l'annonce du nom de James, vous allez remarquer qu'à côté de Henry, il y a un gobelet de soda stylisé de la propre marque des Mignons. Du côté de James lui-même, il y en a un aussi, juste à côté du popcorn. Et sur le siège d'Ed, on a une sucette et à ses côtés, une figurine des Mignons eux-mêmes également. Beaucoup de gens ne s'en sont même pas rendus compte, mais il y a plusieurs preuves dans l'animation qui montrent que le monstre qui allait être invoqué à la fin serait cette bulle orange remplie d'yeux. Par exemple, quand les Mignons et Goomy arrivent sur l'île et entrent dans la caverne, si vous regardez bien, vous allez remarquer que l'objet utilisé pour décongeler les deux monstres de l'île avait le petit symbole d'un œil sur sa base. Après ça, juste dans la foulée, quand ils sont tous en train de sortir de la caverne, la gravure qui est sur le mur montre Goomy aux côtés des deux monstres tout juste décongelés, et plusieurs yeux autour d'eux, ce qui indiquait déjà l'apparence de la monstrueuse bulle orange. Et ensuite, quand James pense vraiment qu'il est en train de tourner la scène d'un film, mais qu'en réalité Goomy est en train de commencer le rituel d'invocation, on peut voir que l'autel qu'il utilise est complètement décoré de plusieurs yeux, une fois de plus. Franchement, on n'a rien vu parce qu'on n'était pas attentif, mais le film nous l'a montré tout le temps, vous n'êtes pas d'accord? Notre liste de secrets cachés de Mignons et Monstres ne fait que commencer. Préparez-vous, parce qu'on va vous faire exploser le cerveau. Comme nous le savons tous très bien, les animateurs de chez Illumination adorent créer des scènes avec les Mignons en arrière-plan qui font des trucs extrêmement aléatoires, surtout quand plusieurs d'entre eux sont réunis. C'est exactement ce qui s'est passé au moment où Dort et Debbie sont assis sur le banc du parc en train de manger une glace tranquillement et que plusieurs des Mignons sont en train de faire la même chose. Mais si vous regardez de plus près, vous allez remarquer pas mal de choses bizarres. Par exemple, on peut voir l'un des Mignons utiliser 2 cônes de glace pour faire genre qu'il porte un soutien-gorge, pendant que l'autre Mignon le regarde de façon marrante. En même temps, on peut voir qu'un autre Mignon ouvre la bouche en pensant que son pote va lui donner de la glace dans la bouche et il se prend tout simplement un coup de glace sur les lunettes tellement fort qu'il finit par tomber en arrière. En plus de ça, on a aussi pu voir 2 Mignons utiliser des pommes d'amour pour faire une espèce de toast, comme si c'était des coupes de champagne lors d'un dîner de gala. Au fond, c'est plutôt une bonne idée. Et on a aussi pu voir un Mignon s'allonger sur les genoux d'un autre Mignon pour dormir, ce qui, honnêtement, est une scène bien étrange. Quand les Mignons sont déjà devenus super célèbres dans le monde du cinéma, on voit James, qui est l'un des petits êtres jaunes protagonistes du 3e film, attraper un coussin et balancer du maquillage sur le visage d'une actrice d'une manière pas très subtile. On va dire ça comme ça. Ce qui est drôle, c'est que le résultat est vraiment pas mal. Le détail, c'est que si vous regardez derrière l'actrice, vous allez remarquer qu'il y a une photo en noir et blanc de cette même actrice. Et si on retourne tout au début du film, là où on voit les touristes entrer dans le musée du cinéma, on va voir que dans l'un des espaces avec des hommages, il y a une photo exactement pareille de cette même actrice, indiquant qu'elle est vraiment devenue quelqu'un de très, très célèbre. Est-ce que le maquillage de James en serait le responsable? Vous l'avez peut-être remarqué, ou peut-être pas. Les frères Bright, les proprios du studio où les films des Mignons étaient faits, étaient un peu ronds. Mais ce n'est pas tout. Ils sont très fans de leur propre forme. C'est pour ça qu'il y a plusieurs statues d'eux-mêmes éparpillées un peu partout, comme leurs 2 statues de style grec qui se trouvent juste derrière le bureau de leur propre salle. Si vous ne le savez pas encore, il vaut mieux qu'on vous le dise maintenant. Les films des Mignons ne sont pas exactement des trucs faits juste pour les enfants. La preuve en est avec la scène du premier matin où les Mignons se réveillent dans leur nouvelle maison, une usine abandonnée de nourriture italienne. Et quand James dit qu'il a une idée pour un nouveau film, si vous regardez à l'arrière-plan, vous verrez que les animateurs ont laissé apparaître que l'un des Mignons était encore en train de dormir. Jusque-là, tout va bien. Le détail bizarre, c'est qu'il était de dos et complètement à poil. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Certainement pas, mais c'est très marrant. Avant de continuer, juste un petit rappel. Si vous aimez aussi les films, les séries et les dessins animés, cliquez tout de suite sur le bouton « S'abonner », d'accord? En parlant toujours du foyer temporaire des Mignons, vous avez capté que le nom de l'usine est La Ravioli, écrit séparément?
Même si ça a tout l'air d'être un nom donné en hommage à la patronne de l'usine, qui était probablement une femme qui s'appelait Lara et qui était italienne, le jeu de mots réside dans le fait que le nom fait référence au ravioli, qui est l'un des plats les plus célèbres de la bouffe italienne. Un autre détail que vous avez probablement loupé pendant que vous regardiez le film des Mignons se passe dans la scène qui commence en montrant la devanture du club de jazz. Et si vous regardez attentivement, vous allez remarquer qu'il y a dans un petit coin de la scène un couple d'amoureux qui se roule un gros patin. Ah, qu'est-ce que c'est bon d'être amoureux ou amoureuse, vous n'êtes pas d'accord ? Pendant que James, Henry et Ed étaient en route pour l'île des monstres avec Gumi, le reste des Mignons a finalement réussi à trouver un chef rien qu'à eux. Le robot de l'espace, Dort. Le conquérant intergalactique avec des galères financières finit par ramener la bande de Larbin jaune dans son minuscule appartement, où il leur présente son pote avec qui il habite. Et on peut voir que pendant qu'il parle de son plan de domination mondiale, les Mignons écoutent attentivement, mais tous n'arrivent pas à le voir parler. C'est parce que l'un des Mignons a littéralement les 2 jambes du pantalon de l'étendoir par-dessus les verres de ses lunettes. Le plus drôle, c'est que l'un des Mignons qui est à côté de lui remarque la situation et se met à rigoler et à pointer du doigt le Mignon qui ne voit rien du tout. Juste dans la foulée, nos yeux attentifs ont réussi à capter un autre détail que les animateurs du film ont placé pour que les chasseurs d'Easter eggs comme nous réussissent à le trouver. L'un des Mignons commence à jouer avec les chaussettes du colocataire de Dort et tout le monde se met à rire. Cependant, si vous regardez dans l'un des coins de l'appartement, il y a l'un des Mignons qui allonge le cou pour pouvoir voir ce qui est en train de se passer. Il n'y arrive pas, alors il regarde autour de lui, un peu méfiant, et lâche ce sourire gêné pour faire genre qu'il a compris la blague. Qui n'a jamais fait ça, pas vrai ? De l'autre côté du monde, James, Henry et Ed, accompagnés de Gumi, traversent l'océan pour arriver sur l'île des monstres. Et on remarque quelques détails bien intéressants. Le premier d'entre eux, c'est qu'en chemin, ils se sont apparemment arrêtés pour pêcher quelques poissons, vu qu'ils en ont un panier plein à l'intérieur de la petite barque. Et plus que ça, si vous regardez bien sur le plan aérien, peu de temps après qu'ils ont sauvé le bébé phoque, vous allez remarquer qu'ils n'ont pas seulement pêché, mais qu'ils ont aussi mangé des poissons, puisqu'on peut voir au moins 2 arêtes de poissons. C'est ce que j'appelle kiffer les sushis bien frais. Après que le pseudo-robot Dort sort des toilettes, ce qui est certainement un truc que les robots ne font pas d'habitude, il annonce que maintenant, ça y est, ils vont lancer leur plan de domination mondiale, pour le plus grand bonheur des Mignons qui font la fête. Le détail, c'est que si vous regardez bien, vous allez remarquer que l'un d'entre eux lance tout simplement un soutien-gorge en l'air. Mais, en fin de compte, où est-ce qu'il a bien pu dégoter ça ? Dans la scène où Dort plante son drapeau de domination globale dans le parc de jeux pour enfants, il finit par le faire sur le château de sable d'un petit garçon qui se met à taper le robot avec sa petite pelle. Il décide alors de botter le gamin dans l'espace, mais il est interrompu par Debbie, une femme qui est membre du mouvement des femmes indépendantes. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez derrière elle, vous allez remarquer qu'il y a une dame qui fait aussi partie du même groupe et qui se met tout simplement à dormir, comme ça, de nulle part. Sérieux, la meuf a tout bonnement réussi à piquer un somme debout. J'ai bien rigolé quand j'ai remarqué ce petit détail caché. Dans cette même scène, il se passe un truc que seul celui qui est bien attentif à la scène principale peut capter. Pendant tout ce processus de planter le drapeau, se faire taper par le petit garçon et faire la rencontre de Debbie, on peut voir qu'il y a tout un jeu en cours entre un petit garçon et une petite fille au fond du parc de jeux, où ils essaient, mais sans y arriver, de faire tenir une fusée debout. Quand Dort et Debbie sortent pour un rencard romantique, évidemment que les Mignons accompagnent leur maître, en l'aidant comme ils peuvent à essayer de faire bonne impression auprès de la fille. Et quand ils sont dans un resto italien, on peut voir que les Mignons sont en train de manger littéralement une montagne de spaghettis. Le détail, c'est qu'au sommet de cette montagne, accidentellement, 2 Mignons finissent par refaire cette fameuse scène des spaghettis du classique de Disney qui s'appelle La Belle et le Clochard. Et les 2 finissent tout bonnement par s'embrasser. Pendant ce temps, en bas, on peut voir ce Mignon qui s'est pris un gros coup sans faire exprès par Dick sur la tête,
en train de manger des spaghettis tout seul. En parlant du petit mignon, dans la scène suivante où les mignons, Dort et Debbie, sont en train de regarder les lumières de la ville du haut d'une petite colline, on peut voir que l'un des mignons n'arrête pas de lui passer la main sur la tête jusqu'à ce qu'il s'endorme. Je dois bien avouer que cette scène était plutôt toute mignonne. Et si, à un moment donné du film Mignons et monstres, vous avez eu un doute sur l'année exacte où tout ça se passait, il y a une scène à laquelle beaucoup n'ont pas fait attention, mais qui montre clairement l'année exacte où tout ça se déroule. Quand James et Gumi commencent les tournages, ils coupent la scène et utilisent un clap de régisseur où c'est écrit très nettement 1927, qui est l'année où ils sont en vrai pendant le film. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mais si vous aimez avoir l'esprit retourné, c'est le bon endroit. C'est pourquoi nous avons laissé 2 très bonnes vidéos à cliquer, à regarder et le meilleur dans tout ça, pour continuer à rester avec nous.